Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle rencontre. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures et à l'aide de son Saint-Esprit, nous allons partager une portion des Écritures avant de devoir nous séparer. Mais avant de commencer, nous tenons sincèrement à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Nous prions que le Seigneur vous conduise que ce soit le Seigneur qui vous a conduit sur ce site, parce que si tu n'es pas conduit, mon frère, ma soeur, tu vas te faire plus de mal que de bien. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et ensuite, sachez, frères et sœurs, qu'ici, là, nous partageons la parole, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, comment nous partageons la parole en ce qui concerne l'intimité avec le Saint-Esprit. Et ensuite, sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner, d'observer 3 jours de jeûne chaque fin du mois. Et notre prochain jeûne de ce mois, c'est déjà vendredi. Nous sommes aujourd'hui mardi le 25 février 2025. Donc nous allons observer nos 3 jours de jeûne à partir du 28 mars jusqu'au 2, à partir du 28 février, autant pour moi, jusqu'au 2 mars. Donc mes frères, mes soeurs, prenons part. Nous sommes nombreux à rencontrer parfois certaines difficultés. Nous demandons pourquoi. Le thème du jeûne, c'est Seigneur, révèle-moi les projets de paix que tu avais pour moi avant la fondation du monde. Vous savez, avec tout ce qui court, ça fait que si tu ne connais pas les projets que Dieu avait forgés pour toi avant la fondation du monde, si tu ne sais pas que Dieu dit que je te laisse la paix, je vous donne la paix, pas la paix qui vient de ce monde, c'est qu'au vu de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, nous allons prendre une certaine peur. Or, le Seigneur nous dit dans Timothée que bien-aimé, ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné. Dans certaines versions, c'est écrit un esprit de timidité. La timidité aussi, c'est la peur. Ça vient de la peur. Que ce n'est pas un esprit de peur que je te donne, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc mes frères, mes soeurs, venons tous ensemble et demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-nous les projets de paix que tu avais pour nous avant la fondation du monde. Nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder, parce que Dieu nous a révélé, mais qu'est-ce qui occupe nos pensées, qu'est-ce qui occupe notre intelligence? Est-ce que nous sommes renouvelés dans notre intelligence pour connaître ce qui est bon et agréable à Dieu? Parce que si nous ne sommes pas renouvelés, si nous ne nous offrons pas comme des sacrifices vivants agréables à Dieu, qui sera pour nous un culte raisonnable, nous allons rater le meilleur, la meilleure chose que Dieu avait en projet pour nous avant la fondation du monde. Il dit que, bien aimé, voilà, je prends la terre et le ciel en témoin aujourd'hui, que je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. La malédiction et la mort, autant pour moi, la bénédiction et la vie. Choisis la bénédiction et la vie, afin que tu vives heureux et les longs jours sur cette terre, toi et ta progéniture. Donc mon frère, ma soeur, si tu rencontres certaines difficultés, la seule chose, c'est que tu dois faire, c'est que tu dois aller à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu pour avoir la paix. Tu ne dois pas t'attacher à autre chose. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur la même lancée et nous devrons savoir ceci. S'il n'y a pas la paix dans ta vie, il faut savoir qu'il y a un problème, parce que c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce que tu peux être en train de traverser ou ce que je traverse, c'est juste, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu avait dit pour nous avant la fondation du monde. Donc nous ne devons pas perdre de vue cela. Donc mon frère, ma soeur, bienvenue à cette étude. Nous allons être édifiés, nous remercions le Seigneur, nous n'allons rien commencer sans demander au Saint-Esprit de venir de prendre contrôle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie infiniment pour ce moment. Nous te remercions parce que ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. En ce moment, si nous savons que tu es parmi nous et que selon ta parole qui dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit, nous te prions, Seigneur, de répandre ton esprit abondamment sur nous. Prépare les cœurs qui vont recevoir le message. Prépare-nous, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument de ton évangile pour parler à tes enfants. Père, ce n'est pas ta volonté qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité. Tu as dit dans ta parole que tu cherches une personne qui se tient à la brèche. Papa, utilise-nous comme ceux-là qui se tiennent à la brèche pour nos frères et sœurs, pour nos différents membres de famille, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout arbre qui a été forgé contre nous, que ça va rester nul et sans effet, et que toute langue qui s'élève à Dieu contre nous, nous les condamnons. Seigneur, avant ça, nous te prions que tout ce qui peut nous empêcher de recevoir nos bénédictions en ce jour et dans les jours à venir, que ce soit détruit au nom de Jésus-Christ, que par le sang de l'agneau, comme ta parole le dit, et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Que toute langue qui s'est levée dans le ciel, sur la terre, dans la mer, dans les lieux ténébreux, contre nos destinées, nous demandons à ces langues-là
à ces paroles de tomber et ne jamais avoir d'effet dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous t'adorons, nous te remercions. Nous te prions, ô Père éternel, de nous aider à rester focalisés sur toi, à savoir, à reconnaître ta présence dans nos vies. Ta parole dit que nous sommes la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Papa, utilise-nous, Seigneur. Aide-nous à accomplir nos destinées sur la terre. Ordonne à tes anges de continuer à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que tout péché que nous avons commis et qui aujourd'hui pèse sur nous, qui a des conséquences, qui a ouvert des portes au monde des ténèbres dans nos vies. Père éternel, nous nous repentons de ces péchés et nous te prions, Seigneur, de déverser ta miséricorde sur nous. Nous nous accrochons à ta parole qui dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais que celui-là qui les cache ne prospère point. Père, nous ne voulons pas ne pas prospérer. Nous ne voulons pas que quelque chose qui n'est pas de toi se manifeste dans ta vie. Parce que c'est ta volonté que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre vie, de notre âme, et que nous soyons toujours en bonne santé. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la soif de toi. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Aide-nous, dirige-nous, instruis-nous, conduis-nous. Montre-nous le chemin par lequel nous allons marcher. Aide-nous, Seigneur, que notre lumière continue à briller. Aide-nous, Seigneur, à être conscient de notre identité sur cette terre, maintenant et pour l'éternité, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème de la dernière fois, que le diable te connaît. La dernière fois, nous sommes allés très rapidement, c'est question de temps. Aujourd'hui, c'est vrai, le temps aussi presse parce que chacun doit vaquer à ses occupations. Mais qu'à cela ne tienne, nous remercions le Seigneur. Nous allons partager cette parole ensemble et nous allons nous vivifier. Que tu suives ça maintenant, que tu suives ça à l'avenir, que tu ne rates pas ce que Dieu avait mis en place pour toi avant la fondation du monde, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes comme une famille, soyez la bienvenue. Si vous avez des choses à partager avec nous, ou bien vous avez certaines, nous ne prions pas pour des gens, mais nous vous conduisons au Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Dieu qui délivre. Et c'est ta relation avec Dieu qui va te délivrer. C'est ta relation avec Dieu qui va te sauver, qui va t'enlever de la situation que tu es, où tu te trouves. Ne mets pas ta confiance à un homme. Mettre ta confiance à un homme, c'est apporter la malédiction dans ta vie. Tu peux peut-être te dire que, ok, je peux peut-être m'accorder avec quelqu'un, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Ne mettons pas nos confiances en Dieu. Et pour ceux qui transmettent la parole de Dieu, ne cherchez pas à faire l'œuvre du Saint-Esprit. Prêchez la parole et foutez le camp aux gens. Laissez les gens tranquilles. Ne cherchez pas à obliger les gens à accepter vos convictions. Si Dieu t'a convaincu, ne pas imposer tes convictions à d'autres personnes. Donc mes frères, mes sœurs, que Dieu prépare nos cœurs et qu'il grave les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Bien, ce matin, comme nous disons que le diable nous connaît, Donc, mes frères, mes sœurs, si quelqu'un te demande tu es qui, physiquement, comme nous voyons, il y a deux choses. Soit c'est un ignorant, soit c'est quelqu'un qui te connaît, donc qui te voit physiquement et il te voit spirituellement. Et il sait que spirituellement, tu n'es pas assis. Parce que quand tu es assis, si ceux-là qu'on les appelle, ceux qui ont les 4 yeux ou bien les 6 yeux là, quand ils te voient physiquement, il te connaît spirituellement, il ne te demandera jamais qui tu es. C'est l'ignorant qui va venir dire que qui tu es, que tu es qui. Qui es-tu? Ceci, c'est pour dire quoi? Il y a des gens qui nous ont appelés, ils ont dit, oh, j'ai vu dans le rêve, on m'a demandé que, qui suis-je? Et il y a des satans qui sont venus me demander, qui es-tu? Mon frère, ma soeur, Dieu dit ceci. En principe même, c'est pourquoi nous vous disons toujours, pour ceux-là qui disent qu'ils ont vu le diable, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, c'est parce qu'ils n'ont pas vu. Si tu vois et tu reviens, tu es en train de parler, c'est que tu n'as rien vu, c'est que tu es un usurpateur, tu es en train de te foutre des gens, tu es en train de vouloir attirer les foules innombrables à toi. Arrêtez de dire que vous avez vu le diable ou bien que vous avez vu Dieu. Conduisez les gens à Dieu et vous laissez le peuple de Dieu tranquille. On est fatigué de vous. Frères et sœurs, approchez-vous de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Quand nous lisons dans Genèse, la parole de Dieu dit, Dieu a fait l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, au commencement, était avec son Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Oui, je crois que c'était, allons lire, que de raconter des énormités. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans Genèse 1, à partir de 1. La terre était
informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous lisons aussi dans Jean 1:1, la parole de Dieu dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et s'est fait chair, ainsi de suite. Donc nous voyons que Dieu, son esprit et son fils, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Voilà notre première victoire. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc si tu n'es pas conscient de ça, c'est un braqueur, c'est un, on les appelle qui les amuseurs publics vont venir vous raconter n'importe quoi. Déjà le fait de savoir que tu es à l'image de Dieu, ça devait te donner une certaine grandeur. Une certaine, on dit quoi, l'audace, excusez-moi, parce que maintenant, si on va un peu whiteiser, ça devait te donner, non, restons tranquilles, parce que c'est dur. Pour whiteiser, il faut être français soutenu. Hey. Quand tu as l'image de Dieu, tu dois connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, n'importe qui va se lever et venir te donner ses idées, ses pensées, qui n'ont rien à faire avec Dieu. Donc Dieu dit qu'il nous a fait à notre... Dieu a fait l'homme à son image. Si tu sais que tu as l'image de Dieu, Dieu a soufflé. Quand Dieu a fini de faire l'homme avec la terre, il a soufflé dans ses narines. Donc le même souffle, le même esprit qui est en Dieu est en nous. Si nous ne sommes pas conscients de ça, l'ennemi va nous embrouiller ici dehors. Il va t'imposer sa vie. Il va t'imposer des choses. C'est pourquoi nous vous disons, fuyez ces gens-là qui veulent vous imposer vos convictions. Je prends toujours l'exemple ici. C'est pas parce que moi j'attache le foulard, je suis convaincu d'attacher mon foulard, que quand il va te voir sans foulard, il va dire que, hey, prends le foulard, tu mets sur ta tête. Ça dépend des circonstances. Si je veux prier avec toi, je vais te demander, est-ce que tu as le foulard? C'est mieux de mettre. Mais je ne viens pas ici dire que, hey, porter le foulard, ne pas porter le foulard, tu vas aller en enfer. C'est écrit où? Ou bien porter les boucles, tu vas aller en enfer. Porter l'alliance, tu vas aller en enfer. C'est écrit où? Arrêtez de fatiguer les enfants de Dieu. Et toi-même, en tout cas, laissons même ces gens-là, laissons même ces amuseurs publics-là. Toi à qui on dit que si tu portes ceci, tu vas aller en enfer et tu paniques. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais que tu es fait à l'image de Dieu. Pour ceux qui disent que si tu portes ceci, tu portes cela, tu vas aller en enfer, bien tu vas monter, tu vas descendre. C'est vrai que ce n'est pas le thème, ce n'est pas ce qui nous réunit ici ce matin. Déshabillez-vous et marchez nus. On reste une fois tranquille. Parce que pourquoi est-ce que vous allez trier seulement les boucles, les colliers, les ceci, les cela? Ne portez même plus les habits. Tout ça là vient du monde des eaux. Comment est-ce que vous êtes ignorant jusqu'à ce niveau-là? On va encore dire que ma bouche sort, ma bouche va sortir. Arrêtez de fatiguer le peuple de Dieu. Prêchez la parole et foutez le camp. Laissez le Saint-Esprit va convaincre chacun. Vous allez connaître la vérité. La vérité va vous affranchir. Ce n'est pas vos convictions qui vont affranchir le peuple de Dieu. C'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est hors de la parole de Dieu, allez vous oindre avec et laissez-nous en paix. Nous sommes fatigués comme ça là. On est fatigués de vouloir guider les enfants de Dieu vers Dieu, mais les enfants de Dieu sont bloqués parce qu'il y a certains zozos qui se promènent, ils s'étalent leurs lacunes, ils fatiguent le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi à qui on dit que oh, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Qui es-tu? Le diable te connaît. Nous avons dit cela, que si quelqu'un te demande que tu es qui, soit il est ignorant, soit il t'a vu dans le spirituel, parce que la parole de Dieu dit ceci. Nous sommes hommes animal et nous sommes hommes esprit. Maintenant, si tu es seulement homme animal, tu es en danger. C'est normal que tu ouvres tes lacunes, tu t'étales, tu ouvres ta bouche, tu t'exposes, tu demandes aux gens qui ils sont. Ça, c'est l'homme animal. Maintenant, l'homme esprit. Si ton homme esprit n'est pas éveillé, on va te demander qui tu es et on va avoir le dessus sur toi. Pourtant, si ton homme esprit est éveillé, ils n'auront même pas la force de venir te demander qui tu es, sauf celui-là qui ne te connaît pas. Parce que le diable te connaît. Il te connaît pourquoi? Le diable est esprit. Le diable, c'est dans l'esprit. La parole de Dieu dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Tu vas adorer Dieu en vérité. En vérité veut dire quoi? Ramener à Dieu ses paroles. Maintenant, tu vas adorer Dieu en esprit. En esprit, c'est quoi? C'est le prier en langue. Parce que quand nous lisons dans 1 Corinthiens, à partir de 12,
de 1 jusqu'à la fin, nous allons voir que quand tu pries en esprit, quand tu pries en langue, tu es en train d'adresser les mystères à Dieu parce que tu ne comprends pas. En passant, nous avons notre jeûne tout le mois de mai. Nous allons adresser les meilleures actions de grâce à Dieu, comme nous avons fait en décembre. Donc, mes frères, préparons-nous. Nous allons continuer à faire l'annonce. Donc, mon frère, ma soeur, le diable, Dieu est esprit, et le diable aussi voit dans le spirituel. Ce qui fait que, quand il te voit, il sait qui tu es. Si Dieu est le feu dévorant, il t'a fait à son image. C'est pour dire que toi-même tu es le feu dévorant. Parce que sa parole nous dit, dans un psaume, je crois que c'est 109 ou 103, que Dieu fait des vents ses messagers, et il fait de ses serviteurs, de ses servants et de ses servantes, les flammes de feu. Si ta flamme n'est pas allumée, c'est normal que les satanistes, les occultistes et tout ça là viennent te demander qui tu es. Et là, parfois, on ne te demande même pas qui tu es, mais tu vois comment on mélange, tu vois comment ta vie est mélangée, tu vois comment tu fais tout ce que tu fais, tu te bats comme tu peux te battre, mais tu n'as rien pour dire que oui, je sais Dieu. Tu chantes Dieu seulement parce qu'il faut chanter. Au fond, tu vis la souffrance, tu vis les calamités. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit que soyez toujours joyeux. Comment est-ce que tu vas être joyeux? Comment est-ce que tu vas servir Dieu dans la joie, dans l'allégresse, quand au fond de toi, tu n'es pas heureux? Servir Dieu en esprit, en vérité, servir Dieu dans la joie, dans l'allégresse, ça vient du fond du cœur. Tu peux ne rien avoir dans ce monde, mais quand tu as Dieu, tu as tout. Maintenant, on passe le temps à vous faire croire que Dieu, c'est le bling-bling. Dieu n'est pas le bling-bling. Dieu commence dans le cœur. Mon frère, ma soeur, si ta lumière ne brille pas dans le spirituel, c'est normal que le diable soit en train de mélanger les choses dans ta vie. Parce que si toi, tu n'es pas le feu dévorant, puisque tu as l'image de Dieu, le diable va te chercher à te dévorer. Parce qu'il est un lion rugissant qui rôde. Le diable, c'est un lion qui rôde. En tout cas, notre ennemi, le diable, rôde comme il n'est pas. Comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, quand il voit ta lumière, quand ton feu ne peut pas le dévorer, il te dévore. Tu fais face à quel genre de situation maintenant? Et à quoi que tu sens qu'à l'heure-ci, j'ai tout fait, mais rien, parce que tu n'as rien fait. J'ai tout fait, mais rien n'avance. Regarde d'abord, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Comment est ta relation avec le Saint-Esprit? Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que le feu que Dieu a fait de toi, la flamme de feu que Dieu a fait de toi, est-ce que c'est allumé? Parce que si c'est allumé, personne ne va te toucher. Au contraire, c'est toi qui vas brûler tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais si on est en train de te dominer, il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la domination, sur tout l'œuvre de ma main, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, le pouvoir en mon nom. Du moins, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et l'autorité en mon nom, à la mention duquel, ou bien c'est de laquelle, tout genou va fléchir, tout genou va fléchir, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que tu confesses? Ce que tu confesses doit se refléter sur ta vie. C'est pourquoi on dit que il nous sera fait selon notre foi. Qu'est-ce que tu confesses? Est-ce que ce que tu confesses est en accord avec la parole de Dieu? Ou ce que tu confesses est contraire à la parole de Dieu? Chacun va manger le fruit, chacun sera rassasié du fruit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qui l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce que tu confesses? Tu confesses la situation qui est réelle. Ou tu confesses la vérité qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je suis sorti ce matin. Nous allons prendre notre passage pour dire que le diable te connaît. C'est quoi? Si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, c'est normal que même dans nos rêves, ou bien dans la vie comme ça là, les diables viennent nous demander que qui tu es, qui es-tu? Parce que quand tu sais qui tu es, eux-mêmes ils t'ont vu, ils ne te posent pas les questions, ils se tournent, ils s'en vont. Pourquoi? Ils s'en vont parce qu'ils ont peur d'être tourmentés. Si quelqu'un vient, que ce soit dans ton rêve, que ce soit dans la vie comme ça là, te demander qui, tu penses que tu es qui? Tu es qui? Tu fais. Il faut savoir que soit c'est un ignorant, soit c'est un sorcier. Et si c'est un sorcier, tu dois lutter avec ce sorcier-là dans le règne spirituel. Tu ne luttes pas avec lui physiquement. Au contraire, physiquement, tu dois seulement dire que Seigneur, donne-moi le discernement. Quand tu sens que, parce que nous sommes sur la terre avec les reptiliens,
Quand tu pries jusqu'à Dieu te donne le discernement, c'est là où tu dois maintenant t'attaquer. Oh, là, parce que si tu t'attaques à quelqu'un qui est sang et chair, tu es dans les problèmes. Pourquoi? Parce que le diable va toujours influencer les gens pour nous attaquer. Maintenant, au lieu de nous attaquer à l'esprit qui est derrière, nous venons nous attaquer aux gens, nous brisons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Mais si nous faisons l'erreur de briser cette parole, de lutter plutôt contre les gens, nous avons ouvert la porte, nous sommes exposés. C'est pourquoi parfois nous croyons que nous n'avons pas péché. Or, la parole de Dieu dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, s'il suffit seulement que tu brises une parole de Dieu, la porte est ouverte. Parce qu'il est écrit, celui-là qui brise un mur sera renversé, celui-là qui renverse un mur sera mordu par le serpent. Donc, mes frères, mes sœurs, si quelqu'un te demande qui tu es, si on t'a demandé qui tu es, regarde encore ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Regarde encore ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as une bonne intimité avec le Saint-Esprit, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon esprit. La parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 1,19, ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que Dieu est avec vous pour vous délivrer. Dieu est avec toi comment? Parce que son esprit, tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Son esprit vit en toi. Quand l'ennemi vient, il te fait la guerre. Il ne va pas te vaincre quand tu es en accord avec le Saint-Esprit. Donc mes frères, mes soeurs, au lieu de courir derrière les gens, on veut la délivrance, on veut que tu pries pour nous. Non. Allez chercher le Saint-Esprit. Bâtissez votre relation avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir comment les choses vont se mettre en place. La parole de Dieu dit que quand l'ennemi va venir, on connaîtra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Je crois que j'ai bien cité ça. Quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. C'est l'esprit de l'Éternel qui met l'ennemi en fuite. Pas la prière d'un zozo, il finit de donner la dîme. Non. Et c'est là où la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Nos œuvres ne nous sauvent pas. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est cette sanctification-là que le diable a peur de notre sanctification. Parce qu'il sait que quand on a la sanctification, on va voir le Seigneur. Et quand on voit le Seigneur, on est à l'abri de certains de ces trucs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, soumettez vos vies à Dieu, résistez le diable, et il va s'enfuir loin de vous. Peut-être, mon frère, ma soeur, il y a certains challenges que tu as eu à rencontrer. Ou bien avant, on te voyait dans le rêve. Tu rêvais, on te tabasse, on te botte. Tu travailles l'esclavage. À un moment, quand tu t'es levé dans la prière, tu as commencé à prier doucement, doucement. Parce que la parole de Dieu dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Tu as commencé à lire la parole, tu as commencé à prier le Seigneur, tu as commencé à bâtir ton intimité. Maintenant, les mêmes gens qui te tapaient dans le rêve, qui te malaxaient, qui faisaient jusqu'à abuser, te violer même dans le rêve. Quand ils viennent, ils se placent, ils te regardent, ils se tournent, ils partent. Ou bien tu vois des gens ramasser des sacs, les valises, ils fuient de ta maison. Donc, tu vois les gens dans le rêve, ils sont en train de courir. Ou bien ils disent que non, on ne veut pas être ton ami. Tu t'élèves parce que tu n'as pas compris, tu es triste. Mon frère, c'est la délivrance. Parce que ce sont ces gens-là que tu poursuis, ou bien ces choses-là, que tu crois que ce sont tes amis, alors que ce sont des esprits qu'on a envoyés pour te garer, pour te dévier de ta destinée. Parce que le diable a 3 objectifs, voler, détruire et tuer. Oh, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc si dans ton rêve, tu vois, avant on te tabassait, ou bien jusqu'aujourd'hui on te tabasse, si on te tabasse, bâtis ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que là, et quand tu vas bâtir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Tu t'es rapproché à nouveau du feu dévorant qui est Dieu et tu as encore pris, tu es devenu encore cette flamme-là qui chauffe. Personne ne peut toucher une flamme qui chauffe. En principe, nous, enfants de Dieu, quand nous connaissons notre identité, le diable ne doit même pas nous toucher parce que nous chauffons. Mais quand il réussit à nous toucher, c'est pour dire que nous sommes tièdes. Et quand nous sommes tièdes, Dieu nous a vomi. Et nous sommes tièdes pourquoi? Parce que nous nous sommes reculés de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous garder distants de Dieu? C'est le péché. Maintenant, comment est-ce que nous allons revenir à Dieu, nous repentir, confesser les péchés et revenir tranquillement à Dieu? Parce que Dieu dit qu'il ne va pas chasser celui-là qui vient à lui. Donc mes frères, mes soeurs, quelle est ta position aujourd'hui? Regarde ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Nous avons 3 jours pour demander à Dieu de nous révéler les projets de paix. Quelle attitude est-ce que nous allons adopter? Parce que c'est là
Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Il y a les attitudes que nous devons adopter. Donc pendant ces 3 jours, ne crois pas qu'on va venir ici là chanter, prier, faire brrr, marathon de prière. Non. C'est notre obéissance. Dieu prend plaisir à notre obéissance qu'au sacrifice. Donc, et la prière fait partie du sacrifice. Donc, il faut savoir, si tu fais face à certaines situations, il faut te demander quelle est ma relation avec Dieu. Nous allons lire quelques passages. Nous avons bien parlé. Nous allons aller lire quelques passages. Allons dans Luc 8 premièrement. Nous allons aller dans Luc 8, nous allons lire de 26 à 39. La parole de Dieu dit, de temps en temps, nous allons nous arrêter. La parole de Dieu dit, il abordait dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Nous avons dit qu'un homme possédé de plusieurs démons, c'est l'image, c'est notre image. Nous sommes accablés par plusieurs problèmes. Parce que derrière les problèmes, ce sont les démons qui sont derrière. Parce que si Jésus-Christ dit que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie, c'est pour dire que face à certaines situations, déclare la vie, proclame la vie. Mais avant de proclamer, mettons-nous dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Proclamons la vie dans nos vies. C'est pour dire alors quoi? Que si nous ne proclamons pas la vie, nous allons proclamer le malheur. Ou bien même si nous ne proclamons pas le malheur, le fait de ne pas proclamer la vie veut dire que nous avons rien choisi. Parce que n'est pas choisi, c'est choisi. Là, le diable va entrer par la fenêtre. Oh, Dieu se place à la porte. Si tu n'ouvres pas, il part. Donc, le lépreux qui est venu, le démon, celui-là qui est venu accablé de plusieurs démons, c'est l'image de nos vies, accablé de plusieurs problèmes. Mais ces problèmes-là disparaissent quand nous nous rapprochons de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus-Christ fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, et il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc, tellement les situations t'ont accablé que tu ne sais même plus où tu dors. Tu dors, tu te retrouves dans les rêves, dans les endroits bizarres. Pendant que la nuit est faite pour se reposer, tu dors, le matin tu es fatigué, tu es accablé, tu es comme si on t'a pressé comme les habits. Pourtant tu as dormi pour reposer ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps là c'est rien. Pour ceux qui disent que le jeûne n'est rien là, hey, le jeûne c'est quelque chose. Le jeûne réveille ton homme intérieur, ton homme intérieur. Parce que Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour dire que c'est que la nourriture à notre corps, la parole de Dieu est comme ça là, à notre homme intérieur. Donc il faut prendre souvent, il faut observer souvent des temps de jeûne. Tu as des situations qui t'amènent. Il faut que ton homme intérieur soit éveillé. Il faut que ton âme prospère à tout égard pour que tu vois ces situations-là disparaître. Il faut plus qu'on vous embrouille. Il ne faut pas que les gens mal affermis viennent ici là vous embrouiller avec leur doctrine bizarre là. Dieu ne peut pas dire quelque chose. Quelqu'un se lève là-bas, il ouvre sa bouche, il raconte les bêtes. Et vous prenez. Oh. Ayons l'attitude des Bériens. C'est pas parce que quelqu'un parle de façon éloquente ou éloquente là, que tu vas accepter le bem-bem qui sort de sa bouche. Faisons très attention à ce que nous écoutons. Nous sommes à la fin de temps. Il y a des gens que Dieu a appelés, que Dieu a vraiment appelés, mais parce que ils sont animés d'un zèle. Parfois, ils sont animés d'un zèle amer. Paul le dit même aussi. Qu'il y a des gens qui prêchent Dieu seulement pour créer des problèmes. Faisons très attention. Demandons le discernement. C'est pourquoi nous vous disons, si tu n'es pas convaincu, quitte. La parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Tu es là, tu jeûnes. Quelqu'un se lève et te dit que oui, on ne jeûne pas. Ta chair ne va jamais te demander de jeûner. On dit que oui, on ne jeûne pas. Tu dis oui, c'est même vrai. Oh, c'est même quoi? Oh, c'est jeûner, c'est quoi? C'est s'abstenir de la nourriture. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Que oh, Jésus-Christ a jeûné, on n'a plus besoin de jeûner. Mon frère, ma soeur. Et comment est-ce que la parole de Dieu agit quand la parole de Dieu dit ici que nous sommes les imitateurs de Christ? On va dire quoi? On va dire que oh, les pharisiens jeûnaient depuis le temps. Mais attendez, on a pissé dans vos cerveaux. La parole de Dieu nous dit, quand nous n'avons pas la révélation, allons demander la révélation. Ne venons pas ici ouvrir nos bouches, nous versons des énormités. Faisons attention, on va nous juger selon ce que nous avons dit. Comprenons ce que la parole de Dieu dit.
Il n'avait point de vêtements et il avait sa demeure, non dans la maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Au lieu que le diable vienne se placer là-bas, dit que tu es qui? Vous voyez déjà ici, il reconnaît qui est Jésus-Christ. Et il sait que s'il ne vient pas, s'il reconnaît qui est Jésus-Christ et il connaît sa sentence, là maintenant il était en train de demander pardon, donc il était en train de plaider. Il demandait la miséricorde. Mais tu vas voir des gens, ils vont se lever parce qu'on a parlé de quelqu'un. Tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ève. Tu vas faire comme Pharaon qui avait demandé que qui est cet éternel pour que je vous laisse aller le servir. Nous pouvons aller lire ça. La parole de Dieu nous dit, lisons dans Exode 5:2, la parole de Dieu dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il n'y a que les ignorants comme Pharaon qui vont se lever et dire que, hein, tu es qui? Ils vont parler comme ça parce qu'ils sont ignorants. Celui qui connaît va plutôt dire que, alors s'il faut que fuio, ça peut prendre ma tête. Même le diable va fuir. La parole de Dieu dit que les démons savent qui est Jésus, qui est Dieu. Et ils tremblent. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous qui devons révérer Dieu, on devait trembler. Mais on utilise le nom de Dieu à tort et à travers. Hey, frères et sœurs, faisons très attention. Certaines calamités qui sont dans le monde, ce sont nos paroles qui sont sorties. Au lieu de courir, selon la parole de Dieu qui dit que si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, des cieux, je vais pardonner ses péchés, je vais l'exaucer, je vais répondre à ses prières, j'aurai désormais l'oreille ouverte à ses supplications et je vais guérir son pays. Non, nous sommes là, nous continuons dans les foutaises. Le pays est là malade. La sécheresse n'est pas la bénédiction. Pour ceux, il y a des endroits qui avaient de la vertu. Dans des années, quoi là. Aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, il y a seulement la sécheresse. Tu vois de ces trucs bizarres. Quand tu regardes spirituellement, tu as compris. Mais on va te dire non. Oh, il ne pleut plus ici. Oh, on cultive les champs, ne produisent pas. Mon frère, c'est la même chose. Ça, c'est aussi l'image de nos vies. Avant, nous on avançait. On avait tout. C'était comme si notre vie était... En tout cas, Dieu nous a conduits dans les verts pâturages. Nous sommes arrivés, au lieu de continuer à servir Dieu, nous avons dévié. Notre terre est devenue sèche. Dieu a livré lui-même notre terre aux sauterelles, aux gazans, aux gilets et à l'asile. Dieu dit maintenant que si vous revenez à moi avec des pleurs, des lamentations et des jeûnes, comprenez encore là où il y a l'importance du jeûne, et des jeûnes, je vais guérir votre pays. Je vais vous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Et il faut savoir, s'ils ont consommé, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons fait. Et Dieu lui-même nous a livrés au problème. Parce que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Donc s'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant, lèvons-nous. Allons, demandons la miséricorde. Comme je disais aussi à un frère, demandons la miséricorde à Dieu. Le diable nous connaît. Donc s'il est en train de mélanger nos vies, c'est pour dire que quelque part, la porte a été ouverte. Personne ne peut venir dans ta vie faire n'importe quoi, à moins que tu lui aies donné accès. C'est pourquoi nous devons savoir où est-ce que nous allons, avec qui nous marchons, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parfois, quelqu'un est avec toi, ce n'est pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut te détruire. Parfois même, il vient avec les bonnes intentions, mais à la longue, la cupidité, la jalousie et les vices montent. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par ces démons-là. C'est pourquoi nous devons demander le discernement à Dieu. Demander que l'ange de l'Éternel continue à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit. Le diable dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils, entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»
légions, dit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porcs, de pouceaux, qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'aller dans les pouceaux et il leur permit. Les démons sortis de cet homme entra dans les pouceaux et les pouceaux se précipita dans les pentes escapées dans le lac et se noya. Comprenez, le diable sait que ta présence doit les tourmenter. Maintenant, comme toi tu ne connais pas qui tu es, de peur que toi tu ne leur tourmentes, ils te tourmentent en premier. Donc il faut savoir que si tu es en train d'être tourmenté, il faut savoir que c'est parce que ce qui te tourmente là a peur que tu le tourmentes. Maintenant, tu peux te retourner. La parole de Dieu dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Pourquoi ne pas utiliser ton pouvoir à partir d'aujourd'hui que de courir derrière les gens? Mets ta vie en ordre. Vis la sanctification. La seule chose que le diable ne connaît pas faire, c'est la sanctification. Parce qu'il sait quoi? Il ne peut pas être saint. Et il sait que quand nous sommes sanctifiés, quand nous vivons une vie de sanctification, nous allons voir le Seigneur. Et quand nous allons voir le Seigneur, il ne peut rien. Donc mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Il faut savoir que le diable te connaît. Le démon était chaque fois, l'homme possédé était chaque fois lié, mais il cassait les chaînes. Pourquoi? Parce que c'est comme les situations qui sont dans ta vie. Aujourd'hui, tu pries, tu demandes des gens prient, tu es délivré. Demain, la même situation revient. Pourquoi n'est pas là Jésus-Christ? Pourquoi continuer à courir et chercher les prières? Parce que la seule chose qui peut faire fuir ce problème, c'est Jésus-Christ. La preuve en est que l'homme possédé, on l'enchaînait constamment, mais il réussissait toujours à se délier jusqu'à ce qu'il a vu Jésus-Christ, il a été délivré complètement. Il y a ces gens, moi-même qui parle là, je suis un témoignage vivant. Moi, j'ai subi des maladies, j'ai subi des infirmités, j'ai subi des choses que c'est quand je suis entré dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand j'ai dit, Seigneur, ton pied, mon pied, ici, tu vas me délivrer. À tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Oh putain, mon ami a signé ton arrêt de mort. Je me voyais morte chaque jour. Je me voyais mon corps rentrer chaque fois. Je voyais comment est-ce qu'on partait m'enterrer. Mon frère, ma soeur, tu es là, tu rêves le genre de rêve. Là, ce sont les esprits de mort. On est en train de te dire qu'on va te tuer d'un moment à l'autre. On a été levé à l'âge Jésus-Christ. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que ça ressuscite ton corps mortel. Tu es là, tu dis que tu cherches les gens, les pasteurs qui vont prier pour toi. Et eux-mêmes, ils sont limités, comme je disais aussi à un frère. Eux-mêmes, ils sont limités. Donc, mon frère, ma soeur, lève-toi, le diable te connaît. Maintenant, si tu fais ça, et tu es en train d'appeler Dieu, 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 alors que tu n'as pas eu certaine relation avec Dieu, le diable va mélanger ta vie. Allons lire un autre passage. Nous allons aller lire dans Actes. Nous allons lire dans Actes 19. Lisons dans Actes 19. Actes 19, à partir du verset 13 jusqu'à 16, nous dit ceci. Lisons au nom du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? La parole de Dieu dit. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'en rendit maître et les maltraitait de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison, nu et blessé. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on vous dit toujours que ce n'est pas important la Bible sur la tête avec le coussin. En chantant avec on appelle ça quoi? C'est le haut-parleur partout dans la vie que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ sauve. Oui, tout le monde sait que Jésus-Christ sauve. C'est pas en faisant ça que ça fait quelque chose. C'est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation de qui il est. Parce que quand tu vis ta vie, ton intimité avec Jésus-Christ, tu n'as pas besoin qu'on te dise que telle chose tu ne dois pas faire. Le Saint-Esprit va te convaincre. Tom, tu vas regarder, tu vas dire que mais je suis où là? Les écailles vont tomber de tes yeux. Tu n'es plus, on va plus t'embrouiller, on va plus te faire ballonner à tout vent de doctrine.
Le diable ici dit que Paul, je le connais. Pourquoi? Parce que Paul vivait une vie de sanctification. Jésus, je le connais. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Il était saint. Maintenant, toi, moi, nous devons nous poser la question, qui sommes-nous? Est-ce que le diable peut se placer devant nous et nous dire qu'il nous connaît? Est-ce qu'il peut se placer devant nous et nous dire qu'il nous connaît? Pour dire même qu'il nous connaît, c'est quoi? C'est qu'il va se tourner et fuir. Ou bien il va venir dans l'intention de te faire du mal. Quand il va voir qui tu es, il va se tourner et repartir. Vous pensez que se placer bavarder comme ça là, il y a des occultistes, des sataniques qui sont venus nous chercher. Mais ils se sont retournés, ils sont partis. Vous n'allez pas nous entendre venir ici là, mouchadeko, ils sont venus. Hé, tu vas venir. Oh, la claque de gifle que tu vas recevoir, tu vas repartir. Tous ceux-là qui ont essayé, ils ont essuyé des échecs. Il n'y a que les ignorants qui vont se lever et dire, tu es qui tu es? Oh, monté, descendu. Parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Hé, mes frères, est-ce que tu es le fils, tu fais partie des fils de Céphas? Ou bien tu vas venir dire que, oh, au nom de Jésus-Christ, on a vu des gens ici là dire qu'ils font des combats spirituels. Après, ils ont été malaxés jusqu'à disparaître. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas dominer par le diable parce que c'est à toi que le pouvoir a été donné. C'est que le diable, si tu ne connais pas qui tu es déjà toi-même, comment bâtir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu, le diable va être maître de toi. Il va mélanger ta vie. Il va t'embrouiller. Mélanger ta vie veut dire quoi? Ce n'est pas physiquement. Déjà, tu dors sans dormir. Pendant que les gens se reposent, tu es dehors, tu cours. Tu cours jusqu'à quand le matin arrive, tu dis, ou tu te couches comme un sac, comme un fagot de bois. Tu te lèves le matin, c'est comme si tu n'as même pas dormi. Pourtant, tu as dormi plus de 12 heures de temps. On dit que oui, quand tu dors longtemps, tu es fatigué. Non. C'est parce que ton esprit est dehors, ça travaille l'esclavage. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu travailles, l'argent fuit seulement. Tu te demandes ce qui ne va pas. C'est comme si ta main est trouée. Quand Dieu dit qu'il a béni l'œuvre de nos mains, dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Tu vas travailler spirituellement, les gens vont sonder le fruit de ta labeur. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'obéir à la parole de Dieu. Parce que tu as refusé de marcher dans les voies du Seigneur. Tu es parti passer par d'autres voies. Donc mon frère, ma soeur, le diable dit, Jésus-Christ il connaît, Paul il connaît, Marie, est-ce qu'il te connaît? Pose-toi toi-même aussi la question. Si tu sais que oui, tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est bien. Mais si tu n'as pas une certaine relation avec le Saint-Esprit, laisse tout ce que tu crois que c'est juste là. Va au Seigneur, bâtis ta relation, vis une vie de sanctification. Offre-toi comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui sera pour toi un culte raisonnable. Sois renouvelé dans ton intelligence pour connaître ce qui est bon et agréable à Dieu. Refuse de t'asseoir en compagnie des moqueurs, des méchants. Parce que quand tu refuses de t'asseoir, la parole de Dieu dit que tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu vas faire va te réussir. La parole de Dieu dit que ce livre ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin de voir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes entreprises. Donc arrêtons de nous promener, courir à tout moment. Dis qu'on cherche quelqu'un qui va prier pour nous. Personne ne va prier pour toi et tu seras délivré comme si tu pars à Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? L'homme possédait de plusieurs démons. S'il n'était pas allé lui-même à Jésus-Christ, il ne devait jamais être délivré. Donc mes frères, mes soeurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous espérons que le Seigneur a parlé à chacun de nous. Laissons que le Saint-Esprit soit notre ami fidèle et qui nous conduise dans toute la vérité. Soumettons nos vies à Dieu. Résistons le diable et il va s'enfuir loin de nous. Demandons toujours à être revêtis des âmes spirituelles afin de tenir bon contre les tricks de l'ennemi. La parole de Dieu dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas. Nous vous souhaitons une très très bonne journée de mardi dans la paix du Seigneur. Et nous continuons à vous dire, nous commençons notre jeûne vendredi, le 28 février, c'est-à-dire dans 3 jours. Dans 2 jours, plus précisément, donc mercredi, jeudi. Donc, prenez, pour ceux qui veulent participer au jeûne, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, officiellement, c'est de 6h à 18h. Pour ceux qui peuvent faire 3 jours, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas une grève de faim, saturez-vous de la parole de Dieu.
que le Saint-Esprit nous conduise. Pour ce serait bien de prendre la Sainte Seine. Voilà ce que Jésus-Christ nous donne, la communion. C'est ce que Jésus-Christ nous a demandé de rester faire. Vous savez comment ça se passe. Du moins, il y a les vidéos. Pour ceux qui ont des préoccupations ou bien qui croient qu'ils ont besoin des conseils et autres, il y a le numéro en bas des vidéos. Nous allons prendre la peine de mettre le numéro en bas des vidéos. Vous écrivez juste, vous nous contactez par WhatsApp. Pour le moment, nous rendons gloire à Dieu. Nous avons un peu de temps. Vous laissez, nous avons pris quand même la peine de répondre aux gens. Vous laissez le message sur le numéro WhatsApp et on va vous joindre. N'essayez pas de nous appeler. Sans ça, vous n'allez pas nous avoir. Laissez les messages, de préférence les voice et pas les long voice, s'il vous plaît. Beaucoup de courage à tout le monde. Que le Seigneur continue à veiller sur nous. Et regarde, demande à Dieu. Il faut connaître ton identité parce que tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur quand tu ne te connais pas déjà toi-même. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous pour nous arracher de tout danger et qui touche le cœur de tous ceux que nous allons rencontrer en notre faveur maintenant pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Bonjour autant pour moi à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée et nous nous voyons à bientôt. Bye bye.